Encore un grand merci pour tous ceux et celles qui m'écoutent. Que Dieu puisse vous bénir votre écoute, vous permettre encore de comprendre et de saisir les temps dans lesquels nous vivons, ces temps de confinement. Que Dieu puisse vous aider vraiment à écouter, à se concentrer dans l'écoute et dans la méditation de la parole. Voilà, je viens encore m'exprimer devant vous par le moyen de sa parole. C'est cette parole, oui, qui nous aide à grandir dans la foi. C'est cette parole qui nous aide à demeurer ferme. C'est cette parole qui nous aide à aimer. C'est ainsi qu'il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonnes œuvres. Comment être accompli et préparé, frères et sœurs, à faire, à travailler pour Dieu dans tous les domaines. Si ce n'est que celui qui accepte d'être enseigné, si ce n'est pour celui qui est convaincu, si ce n'est pour celui qui accepte d'être corrigé par la parole de Dieu et instruit dans sa justice. Car comment marcher dans la justice de Dieu si on n'est pas instruit selon la justice de Dieu? Comment convaincre les autres si on n'est pas nous-mêmes convaincus par la parole de Dieu? Comment enseigner les autres selon la parole de Dieu si on n'est pas enseignable? Oh bien-aimé, toi qui écoutes, Dieu veut t'enseigner de nouveau. Dieu veut que t'emmener à marcher selon tes convictions vis-à-vis de lui. Dieu veut encore apprendre, te corriger. Dieu veut aussi t'instruire. C'est pourquoi Moïse a compris une chose dans sa vie terrestre. Il a saisi cette réalité et il pouvait dire à Dieu, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quelle belle prière, une prière remplie de sagesse et je dirais aussi d'amour, car c'est l'amour qui nous aide vraiment à prier, à s'adresser à Dieu avec un cœur sincère et simple. Moïse était rempli de sagesse. Il a appris à marcher dans la sagesse avec Dieu à cause des épreuves qu'il a connues. À cause de toutes ces épreuves, Moïse a appris et il a reçu la sagesse. Moïse avait bien réalisé que l'homme est mortel et que ses jours sont courts et comptés sur la terre. Est-ce que tu réalises cela? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu réalises pleinement cela? Et si Dieu nous a arrêtés, si Dieu nous a mis une pause à notre vie, c'est pour nous emmener à réaliser que l'homme est mortel et que ses jours sont courts et bien comptés sur la terre. Le verset 10 de ce psaume le précise bien en disant: les jours de notre existence sur la terre qui s'élèvent à 70 ans et pour les robustes à 80 ans pour les plus robustes. C'est très court par rapport à l'éternité. 70 ans, même 80 ans, c'est très court pour l'éternité. Car quand la Bible parle de l'éternité, il ne s'agit pas de 70 ans ni de 80 ans, mais toute une éternité. Il n'y a pas d'âge. C'est toute une éternité, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons prier afin d'avoir une bonne compréhension de la brièveté de notre vie sur la terre, de manière à offrir à Dieu un cœur rempli d'amour et de sagesse dans la manière dont nous utilisons le temps qui nous a été imparti. Je veux te poser cette question. Une simple question. Comment utilises-tu ton temps? Et pour qui? Quelle est la priorité? Ou bien, qui est la priorité dans ta vie? Je répète, mon frère, ma sœur, ami, comment utilises-tu ton temps? Et pour qui? Et qui est la priorité dans ta vie? Je veux te dire une chose. Cette vie ici-bas doit nous permettre de nous préparer à la vie future. Tu dois te préparer. Tu ne dois pas aller dans tous les sens. Cette vie ici-bas doit te servir de préparation. Cette vie ici-bas doit te servir de connaître Dieu. Car les jours sont mauvais. Le temps est proche et tu ne connais pas le lendemain. Et toi, mon frère, ma sœur, il ne s'agit pas d'attendre le jour, le retour de Jésus-Christ, mais tout simplement de se préparer. Car nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. Nous devons être toujours prêts à bien compter nos jours et se dire, nos jours sont si courts ici-bas. Bien-aimé de Dieu. Alors si Dieu t'a donné toutes ces années, c'est pour te préparer à mieux le connaître. Merci pour cette parole qui nous aide vraiment à réaliser cela. Nous devions tous ensemble
être en mesure de définir ce que Dieu veut accomplir pour lui-même. D'abord pour notre Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, tu pourras être que heureux. Ça me fait penser à Jésus devant cette Samaritaine. Jésus qui avait faim, soif. Mais le fait de parler à cette Samaritaine, le fait d'encourager cette Samaritaine, le fait de donner la parole de Dieu à cette Samaritaine, il pouvait être que heureux. Et c'est ce qui l'a fortifié. Le fait de donner la parole de Dieu peut que nous fortifier. Car il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors tu dois avoir cette sagesse de faire ce que Dieu te demande, mon bien-aimé. C'est pour ça que tu dois, je répète, mesurer et bien définir les choses et apprendre à connaître Dieu, ce que Dieu veut accomplir pour lui-même, pour ta famille et pour les autres dans ton entourage. Et ce que Dieu veut aussi, comment Dieu veut t'emmener pour son service, le service à l'Église. Sachons-le, lorsque notre séjour sur la terre prendra fin et que nous arriverons au ciel, Dieu évaluera la consécration avec laquelle nous l'avons servi ou non. Là maintenant, je veux m'adresser aux chrétiens. Ceux qui viennent à l'église pour venir, sans rien faire, sans se demander quoi que ce soit par rapport à l'église, par rapport aux autres, qui ne s'inquiète pas pour les autres, d'évangéliser dans son entourage et de se donner à l'église, Dieu te demandera des comptes. Parce que je veux te dire encore, bien-aimé, tes jours sont comptés ici-bas. Nous avons l'habitude de dire j'ai le temps. Mais permets-moi de te dire, tu n'as pas le temps. On prend le temps. On apprend à gérer notre temps. Le temps est précieux, le temps que Dieu nous a donné ici-bas. Tu dois le réaliser. Ne gaspille pas ton temps dans les futilités, mais tourne-toi vers Dieu, lui le gestionnaire du temps, lui qui t'aidera à bien gérer ton temps. Et tu dois lui faire confiance, tu dois lui demander, Seigneur, enseigne-moi à bien gérer mon temps. Le temps est précieux. C'est pourquoi Satan, le diable et ses démons veulent nous voler notre temps, veulent nous conduire vers des futilités. Là où tu te conduis, vers là où tu tournes, c'est pas la priorité. La priorité, c'est le Seigneur ton Dieu. C'est lui qui veut t'apprendre à bien gérer ton temps. Si tu apprends à lui demander, il sera là que pour t'aider. Celui qui nous instruit, celui qui nous enseigne, celui qui nous corrige, celui qui nous convainc que les temps sont courts. Tu dois le réaliser. Toi qui m'écoutes, je t'invite à bien réaliser cela dans ton cœur. À comprendre qu'un jour, on se présentera tous devant Dieu. C'est pourquoi tu dois le réaliser pleinement. C'est à la lumière de cette réalité que nous devons demander sincèrement dans la prière. Un cœur sage qui discerne le temps, une véritable crainte de Dieu. Et c'est ce qui va t'aider. Cette dévotion pour Dieu, cet amour de Dieu, c'est ce qui va t'aider à bien gérer ton temps, à donner de ton temps à notre Dieu. Celui qui te dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Et il pourra t'aider, car tu as l'habitude de dire, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Tout me file entre mes mains. Mais c'est lui le gestionnaire. Le plus grand gestionnaire, car tu peux tout avoir. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tout ce que tu as partira en fumée. Alors tu dois le demander. Tu dois continuer de lui demander en lui disant, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours afin que je puisse appliquer mon cœur à cette sagesse qui vient du ciel. Quelle belle prière! On a besoin de prier à Dieu, pas simplement de penser pour dire oui, en me disant c'est vrai, mais de prier. C'est pourquoi je t'invite à prier. Je t'invite avec moi, avec un même état d'esprit, avec un même cœur, une même pensée. Si tu crois vraiment à cette prière, si tu crois que le Seigneur est capable de changer comme il a fait pour Moïse. Moïse a réalisé cela et il pouvait que se tourner vers Dieu. C'est pourquoi je t'invite maintenant de prier. Et c'est ce temps de prière que le Seigneur va pouvoir sceller cette pensée dans ton cœur. Car le Seigneur peut qu'ouvrir les oreilles devant celui qui prie sincèrement. Alors je t'invite à lui dire par la prière, Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui as envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et pour nous instruire dans ta justice, pour nous apprendre à bien connaître tes lois, à serrer ta parole dans
dans notre cœur. Comme cet homme pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, nous avons besoin de tous de cet enseignement. Et te dire, Seigneur, comme un seul homme, oui, enseigne-nous. Nous avons faim et soif de ta parole, car ta parole suscite la foi. Ta parole suscite aussi la soif de Dieu. C'est pourquoi nous voulons te dire encore et encore, d'un même cœur, Seigneur, fais-nous grâce. Viens nous enseigner, car jusque-là, le monde m'a montré des tas de choses. Mais celui qui me donne la profondeur, celui qui m'enseigne selon la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. C'est toi qui m'enseignes à faire la part des choses, à ne pas courir dans tous les sens, dans des futilités, mais aller vers l'essentiel. Nous voulons aller vers l'essentiel. Jésus-Christ, toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Aide-nous à aller à l'essentiel. Aide-nous à bien gérer notre temps. Jésus-Christ, tu es le plus grand gestionnaire. Et quand tu es venu sur la terre, tout le monde venait vers toi. Mais tu savais gérer ton temps. Est-ce que tu ciblais l'essentiel? Aide-nous, Jésus. Nous t'en supplions. Car tu vois comment l'ennemi nous vole notre temps. La télé nous vole notre temps. C'est pourquoi nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai pris tellement du temps devant la télé, pendant ce temps de confinement, sans me tourner vers toi, sans me tourner vers ta parole, nous te demandons pardon. Combien de fois la télé est venue, le portable est venu me voler le temps? Combien de fois? Oh, si je pouvais les compter. Mais Seigneur, je compte pas le faire. Parce que Seigneur, si je devais les compter, mon cœur pourra que être abattu devant toi. Mais je veux vraiment m'humilier devant toi. Humilions-nous, bien-aimé, toi qui écoutes, humilie-toi devant Dieu en lui disant, aide-moi à aller à l'essentiel. Toi qui te dis, tu fais de ta vie ce que tu veux, mais tu es esclave du temps. Tu n'arrives pas à gérer ton temps. Alors prie ce Dieu. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être esclaves du temps, être ballottés dans tous les sens, mais nous à bien gérer notre temps et nous aller à l'essentiel. Et je te prie pour les frères et sœurs qui ne donnent pas leur temps pour toi, qui ne donnent pas leur temps dans la prière. Fais-leur grâce, Seigneur. Apprends-nous à prendre du temps dans la prière, à prendre du temps dans la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois te repentir devant Dieu. Car un jour on se présentera devant lui. Dieu nous demandera des comptes en ce qui concerne le temps, comment on a usé de ce temps. C'est pourquoi on ne doit pas gaspiller notre temps. Si on devait le gaspiller, on devait le gaspiller dans des bonnes choses, en donnant de l'amour, de la sagesse et de la foi. C'est dans ce sens-là que Dieu nous appelle vraiment à donner notre temps aux autres, mais d'abord pour notre Dieu. Mais est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Nous qui sommes chrétiens, nous qui disons que nous avons la vérité, c'est aussi la vérité ce que je vous dis de la part de Dieu. Jésus a su gérer son temps. Il a géré son temps pour toi. Il est venu dans ta vie. Il s'est donné à la croix. Il t'a tout donné. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit aussi, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et je répète, comment on doit racheter le temps? En donnant de l'amour. En donnant de l'amour pour notre Dieu et pour les autres. Alors toi, qui as reçu ce message de la part de Dieu, il s'agit tout simplement de donner toute ta vie à Dieu et il pourra que t'aider à gérer ton temps. Le temps est précieux, mais est-ce qu'on sait évaluer le prix, calculer le prix? Il y a un prix, c'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ, a payé pour nous. Tu dois le réaliser en disant encore, Seigneur, merci, parce que tu nous as enseigné. Merci pour ce message. Nous te remercions de tout notre cœur pour ce message qui nous fait du bien, qui nous reprend le bon sens, qui ne nous reprend pas pour nous détruire, mais pour nous relever. Alors relève-toi. Relève-toi et Christ éclairera. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous remercie encore pour votre écoute. Vous n'allez pas le regretter parce que le Seigneur aime celui ou celle qui écoute sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.